Hello hello et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je fais un petit retour sur la page de vente de France Drillon et son programme Mincir en beauté. Elle a fait certaines améliorations, on en a déjà fait quelques-unes ensemble et je voulais te montrer encore quelques trucs pour aller un peu plus loin avec l'Ornibox. Comment voilà, encore améliorer d'un cran une page de vente sous l'Ornibox. Donc on se met sur la page de France. Et je ne sais pas si tu te souviens, tu peux aller voir dans la vidéo que je te mets en dessous en description, mais il y avait déjà un gros problème sur cette première partie de la page, on va les voir en dessous après, mais il y avait un peu comme si on était tout le temps dans des blocs avec du blanc autour de la vidéo. Même dans la vidéo, l'image qui est ici sur la gauche de la miniature, il y avait du noir autour, etc. Donc on ne savait pas du tout où mettre le regard. Donc elle a énormément simplifié ça, elle a retravaillé la promesse, découvre comment Mincir en beauté a déjà transformé la vie de milliers de femmes. Donc on comprend aussi ici que Mincir en beauté, c'est peut-être le nom du programme. Et je sais aussi que les personnes qui arrivent sur cette page n'arrivent pas de nulle part et arrivent d'un mail dans lequel elle parle de ce programme Mincir en beauté. Et voilà, on peut lancer la vidéo, c'est propre. Le bouton est peut-être pas assez pète pour choisir la formule. Je pense que voilà, ça permet de descendre en tout cas en bas. Et là, il y a peut-être quelque chose encore un peu amélioré par rapport à ce fond rose. Voilà, peut-être trouver une couleur. Moi, j'irais vraiment sur une couleur un peu plus pète pour les boutons. Et on va le voir aussi plus loin. Elle a des boutons de différentes couleurs. Et là aussi, en termes d'appel à l'action, ça vaut le coup d'associer une couleur avec un bouton qui va toujours permettre de faire la même chose. Donc en gros, quand on avance dans un tunnel de vente, toujours utiliser un bouton de la même couleur, que ce soit pour arriver à une section, à une page de vente, ou pour ensuite cliquer sur commander, etc. Alors, donc ici, une vraie amélioration avec ce avant-après qui tout de suite est beaucoup plus clair. Il n'y a pas photo pour le coup, et on a envie d'aller lire ça. Il y a probablement dans ce texte des choses à faire ressortir. Peut-être qu'on pourrait le mettre un tout petit peu plus gros, ou en tout cas avoir un peu plus de place pour le texte, parce que là on doit être sur du 50-50 en colonne, donc on doit pouvoir améliorer ça en étant sur du 1 tiers, 2 tiers. Ici, après ça fonctionne très bien. Là aussi, là je te parlais de ce bouton clique pour choisir ta formule préférée. Là aussi, c'est un petit peu, voilà, je trouve que c'est un tout petit peu flottant, aussi bien le texte, le titre, enfin la citation, pardon, et le texte, que le bouton. Peut-être qu'on peut reprendre ce texte-là et aller le remettre dans dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est des choses que je vais tester. Et un bouton qui lui aussi doit être de la même couleur pour avoir toujours un même, pardon. Et donc voilà, on en est là. Et un bouton qui doit toujours être de la même couleur pour avancer. Je fais un petit refresh parce que je voulais te montrer un truc en dessous. Donc voilà, elle a un truc, une zone qu'on n'a pas encore vraiment retravaillé qui s'appelle les 5 axes de la méthode Amour. Avec voilà, AMOUR qui donne anamnèse, motivation, objectif unique et résultat. Donc ça c'est une méthode, voilà, ça fonctionne, donc ça c'est très bien. Elle pourrait même mettre un petit truc ici, un petit sigle déposé si elle dépose sa méthode, et même un M majuscule sur méthode. Mais ici, c'est voilà, un peu perturbant à lire, moi je trouve. On descend, on comprend le truc, mais je pense qu'on peut vraiment faire mieux que ça en mettant amour sur 5 colonnes en horizontal avec le truc qui ira en dessous. Et de la même manière, j'imagine si on passe sur mobile, on va aller voir ce que ça donne, on verra ce que ça donne, mais on va avoir AMOUR comme ça, et en dessous on va voir ces colonnes-là, du coup la logique n'est plus du tout respectée. Ce que ça donne sur mobile, hop, voilà. Donc tu vois, si on se met sur mobile, ça donne ça, les 5 axes de la méthode Amour, check, on a la méthode Amour, et puis les trucs en dessous, donc c'est pas idéal. Je reviens là, ici aussi, le contenu de programme, mincir en beauté, etc. Je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment des petites choses qu'on peut améliorer là-dedans. Elles partagent leur expérience, ça fonctionne. D'ailleurs, il peut y avoir aussi un bouton là-dessous.
Et on arrive sur le choix de la formule. Donc là, il y a eu des vraies améliorations qui ont été faites avec donc argent hors diamant. On voit qu'on a bien 3 formules. Une petite phrase, l'essence du programme Mincir en beauté, le programme plus tous les bonus, la formule préférée choisie à 88% par ses clientes et la totale, coaching individuel inclus. Donc voilà, ça fait partie de la compréhension de la gamme d'offres. Et on voit ici très bien 197, 297, 697. Ça, c'est une vraie offre en 3 volets avec ici, c'est clairement le moins cher, mais pour pas grand chose de plus, j'ai quelque chose qui va être bien mieux. Et donc, on le voit là, voilà, elle a amélioré. Il y a encore des choses à améliorer de ce que m'a dit France dans les puces promesses, mais on voit beaucoup mieux ici par rapport à ce qu'il y avait avant. On avait 3 colonnes identiques, etc. On n'arrivait pas à lire ce qu'il y avait en plus. Donc là, on est bien mieux. Et on arrive ici, paiement sécurisé, et les mentions légales, conditions générales de vente, la page contact pour la réassurance. Donc ça, c'est très bien. On va aller du coup dans l'Earnybox. Ici, voilà. J'ai déjà ouvert la page. Et alors, je ne vais pas tout refaire, tu vois, le bouton, etc. Je vais laisser France regarder pour changer la couleur, ou peut-être que je l'aiderai là-dessus. Ici, les colonnes, donc je clique à droite de toutes les colonnes, il y a ces petits curseurs qui apparaissent et qui me permettent d'aller, vous voyez, changer la largeur des colonnes. Donc on va diminuer la largeur, et puis celle-ci n'ayant pas bougé, hop, on va réécarter cette colonne-là. Donc déjà, premier point positif pour moi, c'est que ça met la citation sur une ligne, en tout cas sur mobile, sur desktop, pardon. Et ici, voilà, je pense qu'il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en gras pour faire encore mieux ressortir le texte, notamment, il y a 10 ans, j'étais en surpoids peut-être. Il y a des choses en fait qui sortent des verbatims, ne plus oser se regarder dans le miroir, être dégoûté par son corps, etc. C'est des verbatims clients, donc c'est important que ces trucs-là ressortent, soit avec un texte plus gros, soit potentiellement en mettant en effet des parties en gras, tester différents régimes, etc. Continuer à faire le yo-yo, voilà. Donc ça fait partie des expressions qui sont importantes et il faut que les personnes lisent ça parce que elles vont vraiment se sentir comprises. Donc, voilà. Et ensuite, ici, donc là, on a ce bloc qui est un peu flottant. Donc typiquement, moi, je le prendrais et je testerais d'aller le mettre voilà, en dessous ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il me fait ça? Oh là là, ça sent le... oui, c'est ça. Ah, ça sent l'alignement avec les espaces. Du coup, voilà, on va juste faire ça. France, je te le dis, tu n'es pas obligé d'aller mettre tous tes espaces ici. Et je pense que tu as fait la même chose sur tous tes contenus. Laisse-moi voir. Ah non, ici c'est bien fait. Bon, ok, ça va. Hop, on va mettre un petit peu d'espace là. En plus, cette image va s'agrandir. On va mettre ce texte ici. Tchouk. Voilà. On peut même sauter quelques lignes. Donc, ça fait vraiment partie des choses où c'est important en fait de conduire l'œil. Et comme ça, après, ici, on n'a plus que le bouton qui sera de la même couleur à terme que les autres. Mais ça permet vraiment de s'assurer que les gens, vous voyez ici, il y a 2 colonnes. D'ailleurs, ici, je pense que dans cette colonne-là, on doit pouvoir modifier le design pour enlever un tout petit peu d'espacement ici et là. Voilà, en marge interne, je pense que c'est ça. Donc on peut passer à 50 à peu près, voilà. Et ici aussi, hop, 50. Donc ça va là aussi donner un tout petit peu plus d'espace pour la lecture. Voilà, bon après c'est des petits réglages, c'est peut-être pas assez, c'est peut-être un peu trop, voilà. Donc ça c'est des petites choses qu'on peut régler, le bouton. Et ici, alors là on va jouer et on va s'amuser ensemble pendant quelques minutes. L'idée, tu vois, donc en effet, c'est d'aller dupliquer en fait ce contenu, enfin cette colonne. Le but, c'est d'avoir 5 colonnes à terme.
1, 2, 3, 4. Donc il nous en manque une là. Et ces 5 colonnes ont pour objectif, ou même de tout simplement présenter la méthode Amour. Alors, attends, on va regarder ce que ça donne. On pourrait même imaginer, tac, voilà, d'avoir une mini-colonne ici, ça permettra de centrer un peu plus. D'avoir ensuite cette colonne avec le A, tac, et cette colonne, on va la dupliquer vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on va, ben voilà, là on va jouer, hop, tout simplement en allant enlever les lettres qui ne nous intéressent pas dans les colonnes. Donc vous voyez, ça fait une espèce de toucher-coulé, de petits toucher-coulés. Et donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai tout, voilà, ça a carrément lâché. On va s'y remettre, modifier la page, rien de très grave. Hop, donc ouais, cette espèce de toucher-coulé là, où je vise en A8, hein, voilà, donc on revient là. Ah oui, si je sais, en fait, j'ai cliqué pour revenir à la page précédente. Donc A, M, R, ici, il nous faut un O. Voilà, le O de amour. On enlève le reste. Vu comme ça, c'est pas passionnant, mais vous allez voir que le résultat va faire plaisir et va être beaucoup plus lisible, et c'est ça qui est important. Donc si pour l'instant tu ne vois pas où je veux en venir, c'est normal, mais tu vas très vite comprendre. Hop, on va prendre ce bloc-là, et on va le déplacer ici, sous le A de amour. La motivation va aller sous le M de motivation. L'objectif va aller ici. Unique va aller sous le U. Et résultat va aller sous le R, dans la colonne sous le R. Donc ici, on a encore 2 colonnes. Donc on va supprimer la colonne. Voilà, donc là c'est un peu plus centré déjà. On va regarder les colonnes. Je pense qu'on peut, voilà, bouger celle-là. Et du coup, on va devoir 1, 2, 3, 4, 5. Alors hop, on va refermer celle-là. C'est un peu la partie casse-pied. Ça permet de faire plein de trucs, mais voilà, il faut passer par ces étapes reloues, on va dire. Tac. Et ici, on a une colonne qui est un peu grande. Donc, voilà, je ne suis pas trop sûr de mon coup là sur les colonnes. Hop, peut-être qu'on pourrait. Est-ce qu'on peut agrandir celle-là? Ah ouais, du coup, ça me les diminue toutes. Alors, hop, on va du coup agrandir celle-ci. Voilà, mon objectif, c'est d'arriver à ce qu'on ait quelque chose de propre et de centré. Donc, tu vois, à chaque fois, je clique à droite. Tac, pour vraiment leur donner la même taille. C'est, j'avoue, un petit peu long pour arriver au résultat auquel je souhaite arriver. Mais tu vois, on va, si j'arrive à choper ce dernier point. Hop, voilà, là on va arriver à quelque chose. Les 5 axes de la méthode Amour. Donc là, on a un A qui a plein de place en dessous. Et on va lui enlever ce truc-là, le valider. Parce que c'est ça en fait après. Chouk. Voilà, hop. Comme les espacements n'étaient pas les mêmes, bah du coup c'est moche pour l'œil. Donc là, on va, voilà, on va laisser comme ça. Là, on est au bon truc. Ici, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Chouk. On va enlever les 2 points, le souligner, on va centrer, ajouter ici un C majuscule en début. Ici, on va faire la même chose, motivation, on va le centrer. Tac, objectif, hop, on va centrer aussi après avoir enlevé les 2 points. La même chose sur unique, valider, j'ai oublié de centrer. Voilà, valider. Et sur résultat, hop, donc là, il manque encore un petit truc, c'est que sur les colonnes, on va aller modifier le design
pour donner en fait aux colonnes alors on va enlever la marge interne, on va plutôt mettre une marge externe, donc ici on va mettre à 0, et ici en revanche on va mettre à 10, voilà, check, et on va faire la même chose pour les autres colonnes, donc modifier le design, même peut-être mettre un petit peu moins d'ailleurs, hop, 0, la même chose partout, et ici non, sûrement pas 200, on va plutôt mettre 7, voilà, pour que ce soit un petit peu moins large au final, modifier, hop, on peut baisser comme ça, clac, clac, voilà, et il nous en reste plus que 3, on arrive au bout, 1, 2, 3, hop là, pardon, on monte à 7 ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ici on met à 0, voilà. J'aurais probablement pu faire plus simple en mettant d'ailleurs directement les bonnes valeurs, et ensuite seulement en allant dupliquer les colonnes pour m'assurer en fait que les différents blocs aient bien les mêmes dimensions tout autour, enfin avec les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes, voilà, ce qu'on appelle les padding et marging en fait. Donc c'est l'objectif, puisque je suis dessus, c'est non seulement que ce soit centré, mais que les blocs soient tous alignés pour que ce soit plaisant à l'œil. Et donc là, tu vois d'ailleurs, en dessous de chaque bloc, là, on voit qu'il y a, des espacements différents. Donc là aussi, en fait, on va pouvoir aller hop, modifier pour ces blocs-là. Donc là, personnaliser le design, on va ici. Donc là, il y a 18 par exemple, on se demande pourquoi. Donc en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va mettre 10 au-dessus et 15 en bas. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, ensuite, quand on va être sur mobile, il y aura les lettres et les trucs qui vont se suivre. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit espacement à prendre en compte. Donc voilà, en 3 clics, un ici, personnaliser le design, je vais ici et je lui donne, donc on a dit 15 en bas, 15, et 10 en haut, voilà, donc ça s'est aligné, hop, la même chose ici, un clic là, personnaliser le design, 10 en haut, et 15 en bas, et enfin, non, pardon, pas et enfin, l'avant-dernier, personnaliser le design, 10 en haut, ouais, c'est un peu long, hein. 15, voilà, et le dernier cette fois, je personnalise mon design, hop, marge interne. Donc en fait ça c'est quand tu veux avoir la même marge interne pour tous tes blocs. Donc voilà, 15, validé. Et là on a tout, non le résultat il n'est pas du tout centré, tu vois, moi ça me choque l'œil. Validé, et voilà, et on a les 5 axes de la méthode Amour. Donc ici en gros on va pouvoir jouer sur l'interligne. On va aller chercher ici un interligne inférieur, voilà, 44 par exemple, et encore une fois, le contenu du programme, c'est le programme Mincir en beauté, où on peut mettre Mincir en beauté, on peut même faire comme ça, on va inverser, tchouk, Mincir en beauté, le contenu du programme, voilà. Reprenez le pouvoir sur votre poids, voilà, et typiquement ça, faire comme ça, et ici,
Non, voilà, on est sur cette version, donc voilà, c'est voilà, juste remettre les choses au bon endroit. Hop, on pourra rajouter un bouton. Et voilà, on arrive ici, donc là, ça sera pareil, pardon, bouton commandé avec les bonnes, avec les, voilà, les bons niveaux. Donc là, ah oui, d'accord, elle a fait 3 colonnes pour avoir ça. On peut laisser que ça comme ça, on pourrait encore un peu améliorer le truc pour pas avoir des colonnes vides et tout. Mais normalement, ça fonctionne. Voilà pour l'amélioration de cette page. France, tu peux aussi mettre ça, non pas en rose, mais en noir ou gris. C'est plus commun, mais ça montre que ça fait en soi, c'est pas dans ton offre, tu vois. Donc ça, et ensuite, ben, ce qu'on va juste faire, hop, on va revenir ici pour voir les améliorations qu'on a apportées. Voilà, ici, alors c'est peut-être un tout petit peu large, ou peut-être qu'il faut juste ici redonner un tout petit peu de marge à gauche, donc je vais faire ça, remettre un peu de marge à gauche. Ça, c'est pas mal, parce que voilà, ça fait un vrai truc où on suit l'information. Le bouton pourra être plus gros, les 5 axes de la méthode Amour. Donc là, j'ai un décalage, ma colonne, ça fait pas du tout le résultat que je voulais. Donc voilà, je vais aller rebidouiller pour enlever cette colonne qui me gêne. Et pour voilà. Mais bon, tu vois l'idée, ça va permettre d'avoir un peu plus d'espacement pour les 5 colonnes, donc c'est très bien. Là, il manque un espace au-dessus de cette ligne pour là aussi aérer. Et enfin, on est bon. Voilà, c'était quelques axes d'amélioration sur la page de vente LearnyBox de France. Bravo France, encore une fois, pour le travail que tu as effectué et pour les avancées dans ce projet. Je te souhaite beaucoup de succès et on va continuer de toute façon d'en discuter. Si toi aussi tu as envie d'améliorer ta page de vente LearnyBox, tu peux simplement prendre rendez-vous gaëtandivoire.com/rdv comme rendez-vous où tu vas une page sur laquelle tu vas pouvoir voilà, prendre rendez-vous et on discute de ton projet avec grand plaisir. C'est un rendez-vous qui est gratuit, environ une demi-heure. Et ça nous permettra de voir comment on peut améliorer ta page de vente. Voilà, je te remercie de ton attention. Si tu as aimé cette vidéo, je te propose tout simplement de la partager pour aider d'autres entrepreneurs qui sont peut-être sous LearnyBox ou peut-être qui ont des difficultés avec leur page de vente et qui peuvent bénéficier de ces conseils-là. Et puis, si tu es sur YouTube, abonne-toi. Et si tu es sur Facebook, tu peux me retrouver sur la page Gaëtan d'Ivoire Web Marketing. Je te remercie encore une fois et je te dis à très bientôt. Ciao!